Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de yoga dédiée aux femmes qui ont accouché par césarienne. Je suis Aurélie Colura, j'ai 34 ans et j'ai à cœur de partager avec toi mon histoire, mon expérience et surtout te divulguer mes secrets pour que toi aussi tu puisses retrouver la maîtrise de ton corps après avoir accouché par césarienne. Donc, j'ai à cœur de partager mon expérience et mon histoire. Mon histoire, car j'ai fait beaucoup d'erreurs et je veux que toi aussi tu puisses les connaître pour que, de un, tu te sens pas seule et de deux, tu puisses en tenir des leçons pour que toi aussi tu ne les fasses pas, en fait, tout simplement. Donc, je suis également une personne césarisée. Donc, j'ai accouché par césarienne il y a à peu près 4 ans. C'était un accouchement d'urgence car j'ai accouché aussi avec 3 semaines et 5 jours d'avance. Et en plus de ça, les contractions n'étaient pas venues, donc on a déclenché. Donc, déclenchement, j'ai de la chance que ça a duré que 12 heures parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a pu durer beaucoup plus longtemps. Je ne dilatais pas, tout simplement. Puis, arrivé un moment où le rythme cardiaque avait beaucoup ralenti et on m'a envoyé en urgence dans au bloc opératoire, césarienne. Mon bébé allait très bien et en parfaite santé. Et puis, on me recoue, on termine, on passe dans la pièce d'à côté, on finit les soins avec le bébé et après on monte en chambre. On m'annonce ensuite, arrivé en chambre, que j'allais devoir me lever et faire le test du pipi. On m'enlève la sonde, test du pipi. Donc je me dis, mais comment je vais faire pour me lever? Il y a l'anesthésie, je sens plus mes jambes. On me dit, vous inquiétez pas, dans 5 heures, ça va aller mieux. On va vous aider pour aller jusqu'aux toilettes. Et il va falloir se forcer à faire pipi. Super. Donc déjà le mot se forcer à faire pipi, ça ne coulera pas tout seul. Donc je pense que pour son périnée, se forcer à appuyer sur sa vessie, je ne pense pas que c'est non plus tip top. Mais bon, ça je vous en reparlerai dans mes prochains posts sur l'utilisation du pipi et de son périnée. Enfin, je continue mon histoire. Test du pipi réussi. Je commençais à ressentir du coup l'anesthésie qui partait, donc la douleur qui tire beaucoup. Mais ce n'était que le début. Et arrive donc le petit matin où je comprends très vite la douleur de l'opération et surtout le retour des contractions utérines. Donc, retour des contractions utérines, ce qui est normal, c'est que tu as ton utérus qui a accueilli ton bébé, donc qui faisait plus de 40 cm, qui doit se retrouver à sa petite taille normale. Et pour ça, bim, retour des contractions. Ça, ajouté avec la douleur césarienne, super. Ensuite, la montée de lait qui se rajoute. Moi qui essayais d'allaiter, donc sachant que de base, j'étais pas forcément ouverte sur l'allaitement pour moi, j'admire énormément toutes ces femmes qui le font, mais moi je le dis, je suis pudique, j'avais un petit souci avec ça, et j'ai quand même essayé. Du coup, il prenait très mal le tété, je pense qu'il devait ressentir ma gêne, mon angoisse, ma frustration, ça tirait sur l'utérus parce que c'est normal, ça stimule le retour pour l'utérus pour qu'il puisse se remettre en place. Bon, bref. Et j'avais mal à la césarienne, ça appuyait dessus, j'étais vraiment pas bien. Donc, je tiens quand même à préciser que j'ai allaité pendant 3 jours. Et après, avec la douleur, j'ai dit stop. Il y a en plus le petit s'énervait, il n'arrivait pas à prendre, il avait faim. Et j'ai lâchement abandonné. Mais bon, je vais pas dire lâchement parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir s'écouter. Donc toi qui écoutes ma vidéo, ne pense pas que tu as échoué de 1 parce que tu as accouché par césarienne. De 2 parce que tu n'as pas toi aussi réussi à l'allaiter.
Eh ben, tout ça, ce n'est pas grave. Déjà, accoucher par césarienne est considéré comme un accouchement. On a la chance aujourd'hui d'avoir cette méthode pour que ton enfant puisse rester en vie ainsi que toi. Ensuite, tu n'allaites pas, eh ben, le bibi, c'est très bien. Moi, mon fils aujourd'hui, il a 4 ans, il est en parfaite santé. Je bouge ma tête, tout va bien. Donc, ce sont mes premiers conseils. N'écoute pas ta propre frustration. Parle-toi, rassure-toi. En plus de ça, il faut dire la vérité, les enfants qui accouchent par césarienne sont très beaux. Ils ont pas été déformés par le passage du bassin. Ils ont un crâne magnifique. Tu sens qu'ils ont pas morflé. Moi, mon bébé, j'en connais d'autres de bébés qui ont aussi accouché par césarienne, qui sont très très beaux. Donc, pense toujours pensée positive. Mon enfant va bien, je vais bien, il est beau et tout va bien se passer pour la suite. Et en plus de ça, je suis là pour t'accompagner pour que toi aussi, tu puisses retrouver la maîtrise de ton corps rapidement. Et avec mes merveilleux conseils, tu vas y arriver. Donc je continue la suite de mon histoire. Moi, il y a 4 ans, les maternités autorisaient les visites des amis, de la famille, avec un nombre incalculable de personnes qui pouvaient se retrouver dans ta chambre. Et puis, il y en a qui partaient, il y en a d'autres qui arrivaient. Et jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Et toi, tu es fatiguée. En plus, tu as la chute hormonale qui arrive, qui se rajoute à ta fatigue. Tu pleures, tu ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, merci les maternités. Que depuis le Covid, les seules personnes qui sont autorisées, ce sont les grands-parents. Et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, je parle, mais je tiens à te dire que si tu veux te retrouver seule ou dire à ta famille, ben, venez de telle heure à telle heure, car je suis fatiguée, n'hésite pas. N'hésite pas à dire non, n'hésite pas à dire ce que tu penses, parce que avant tout, ce seront les besoins de ton enfant qui passeront avant. Mais pour que ton enfant puisse se sentir bien, il faut que toi aussi, maman, tu puisses te sentir super bien. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors, pas de frustration sur ni l'accouchement, ni l'allaitement. Et si c'est pas toi qui va donner les premiers soins à ton bébé, sache que tu as un super papa qui va pouvoir participer à ses premiers soins et qui sera ravi de le faire. Donc, je t'invite à t'abonner à ma page YouTube, à écouter les prochains posts que je vais te promulguer sur ma petite histoire pour que toi aussi tu n'aies pas à refaire les mêmes erreurs que moi et surtout mes conseils pour que tu reprennes rapidement la maîtrise de ton corps et de ton esprit après avoir accouché par césarienne. Je te dis à bientôt au prochain épisode. Bye bye.